C'est une maigre victoire après 10 heures d'angoisse interminable. Laborieusement, Michel et son mari sont enfin évacués par les pompiers, après les avoir appelés à minuit la nuit précédente. Là, vous avez le ventre qui est derrière vous. C'est bon, je bloque. Vous êtes assis ? Essayez de vous reculer un petit peu. Voilà, très bien. Bloqués chez eux, sans électricité, au premier étage face à l'eau qui monte continuellement. C'est le soulagement là de pouvoir quitter votre domicile ou il y a une inquiétude particulière? Non, c'est pas le soulagement du tout. Mais disons que bon, vaut mieux partir parce qu'on peut rien faire. Hein. Vous avez de l'eau dans votre maison? Oui, on a entre 30 et 40 cm d'eau dans toute la maison et dans la cour. En 80 ans, vous pouvez demander à mon mari, c'est la première fois. Voilà. Le couple d'octogénaires passera la prochaine nuit chez des proches en attendant de pouvoir retrouver son logement. À 50 km à l'est de Paris, le centre-ville de Crécy-la-Chapelle est la zone la plus inondée. Par endroits, l'eau est montée jusqu'à 1,40 m. C'est ce cours d'eau, le Grand Morin, qui est sorti de son lit et a atteint un niveau record, au moins 3,72 m. En Seine-et-Marne, en Eure-et-Loire, dans le Jura, la France, balayée par une tempête, Kirk, et ses conséquences spectaculaires. Ce mercredi, une muraille noire avance en direction des côtes françaises. Le vent, l'écume, puis, une goutte après l'autre, la dépression Kirk se déverse sur la France. Des cours d'eau débordent, les champs sont inondés. On se retrouve avec des choses qui sont complètement pourries et qui jutent. Voyez l'eau? Donc ça va pas sécher avant plusieurs jours. L'eau s'infiltre partout, jusqu'ici, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Mais le lendemain, même lorsque la pluie s'arrête, le pire reste à venir. L'eau qui s'est accumulée converge dans certains cours d'eau, les sature, comme ici à Bonneval, à 25 km de Chartres. La ville est immergée. Le Loir a tout envahi. Les rues, les maisons, les champs. Cette ferme se retrouve coupée du monde. Le centre-ville de Bonneval est bordé par un bras du Loir. Une situation géographique qui l'a conduit à être régulièrement inondé. Pourtant, les habitants ont été surpris par l'ampleur et surtout la rapidité de la montée des eaux. Dans l'arrière-cuisine, le long du garage, c'est passé dans la cour. Et puis après, ici, le voisin avait gentiment un peu protégé. Et puis c'est rentré, il y en a partout. Ce jeudi soir, alors que le pic de crue n'est pas encore atteint, dans les rues de la ville, ce tracteur est le seul véhicule à parvenir encore à se frayer un passage. Voir Bonneval comme ça, je suis malheureux. Voir, ça me rappelle 95, j'ai souffert, on a eu des ennuis dans notre maison. C'est triste de voir une ville comme ça. C'est triste de voir tous ces gens qui vont être sinistrés et qui vont pas savoir comment racheter du matériel et comment faire demain, quoi. Dans le département de l'Eure-et-Loire, au moins 230 riverains ont dû être mis à l'abri. Une partie d'entre eux a passé la nuit ici, dans ce gymnase. Des habitants évacués pour beaucoup en catastrophe ce jeudi soir. Didier vit dans une maison avec sa famille et ses animaux. Il est encore très marqué par ce qu'il a vécu. On est passé par la fenêtre, on avait de l'eau jusqu'en haut. Moi, plus d'1,50 m, sûr, avec un bébé. Tous les sauvés. On a laissé les enfants dans les pièces en hauteur. Et puis moi, je suis obligé à faire des navettes pour les animaux, revenir à la maison pour voir les enfants, pour voir tout. Ça marche. C'est très dur, mais j'espère pour nous ça va marcher les assurances. Parce que là,
Comme ça arrive comme ça, c'est pas normal. L'assurance, c'est la préoccupation majeure pour certains de ces sinistrés. Un peu dévastée, je vous dirais, parce que moi je suis en déménagement. Je vais partir le 23, donc comment vous dire que tous mes cartons étaient sur mon canapé, que c'est monté à presque 70 cm de haut, donc tout est mort. Donc j'espère que les assurances vont vite faire leur travail avant que je m'en aille, parce que sinon, voilà, j'ai tout perdu, on repart à zéro, quoi. Malheureusement, c'est ça. Donc on verra bien. La dernière fois que Bonneval a connu une telle crue, c'était en 1881. Le maire de la commune espère désormais que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu au plus vite pour sa ville. D'éventuelles indemnisations qui n'effaceront pas la lassitude à Crécy-la-Chapelle. En 8 mois, c'est la 3e fois que le Grand Morin recouvre la commune. Au fil des crues, les maisons s'abîment, comme celle d'Anne-Françoise, dont le jardin borde la rivière. On a monté ce qui craignait le plus et on a laissé les meubles qui ont des pieds en métal et puis bon, ce qu'on ne pouvait pas déplacer. Parce que l'eau, elle est dans toutes les pièces, là? L'eau, elle est dans tout le rez-de-chaussée, ouais. Et puis, je vois bien sur les plaintes que ça va être le bois va être très atteint, malheureusement. Une situation qui rappelle les crues historiques de 2016, jusque-là les plus importantes que la ville ait connues. On appréhende quand l'eau va se retirer, puisque toutes les maisons, à l'issue des crues de 2016, on a tous fait des travaux de réfection, on a remis les prises à 1,20 m du sol. Voilà, tout. Il y a des maisons dans lesquelles ils sont restés pendant 1 an avec des séchoirs électriques pour pouvoir entamer des travaux de réfection. Donc là, on sait, pour avoir vécu, qu'est-ce que ça... l'après. Il y a l'immédiateté, mais il y a l'après. Ici, l'eau a commencé à se retirer lentement, mais les habitants le savent, la décrue pourrait durer plusieurs jours.